commencer. Bonjour, quelques personnes sont là dans la salle et je pense qu'on a déjà commencé à filmer. C'est possible que quelques personnes, et notamment quartiers généraux secondaires, nous suivent maintenant. On va vivre un moment important parce qu'on prépare cet enseignement qui va pouvoir être rediffusé et utilisé toute la semaine, et pourquoi pas même après, pour savoir comment contacter, aborder les gens dans cette semaine du Turning, et encore une fois, pourquoi pas après aussi. Ce qu'on vit maintenant et ce qu'on enseigne, c'est la même chose qui a été déjà transmis l'année passée, mais aussi il y a 2 ans. Il n'y a rien de magique là-dedans, et malgré tout, c'est un procédé intéressant qui fonctionne et qui produit du fruit, parce que ce qu'on va vous montrer à l'instant est quelque chose qui a été réfléchi, étudié, mais en plus, et j'en suis convaincu, il y a une bénédiction sur cette manière de faire. Donc on vous remercie pour votre attention. On va faire comme ça ce matin. Je vais terminer tout à l'heure cette petite introduction. Je reprendrai la parole à la fin pour conclure. Et puis au milieu, on aura la partie essentielle. On aura Yinka, traduit de Lucie, qui va nous expliquer en quoi consiste le turning, quelle est la raison du turning, comment il est né, comment il s'est développé et puis comment il se vit. Et puis après, il y a Bob qui prendra le relais, et je pense que je ferai un peu équipe avec lui, et on va parler de ce fameux script, comment on aborde les gens dans la rue. D'ailleurs, Bob est en train de travailler, là, il apprend, il se remémore le script. Vous allez voir, c'est même intéressant, parce que ce script, même si on ne le sait pas par cœur, on a la carte sous les yeux et on peut même le lire. Et ça va être un petit moment de théâtre assez rigolote qu'on va vivre tout à l'heure, n'est-ce pas Bob ? Et puis ensuite, on va parler quand même un peu du suivi, comment garder le contact avec les personnes qu'on a justement contactées dans la rue. Et là, c'est Sylvette qui prendra cette partie. Voilà, c'est chouette que vous soyez là. C'est forcément un moment où on se dit, et moi ce matin en me levant, je dis, oh là là, Seigneur, on va sortir dans les rues ce matin, cet après-midi, j'ai vraiment besoin d'être encouragé, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je sais et je me rappelle que ce qu'on vit porte du fruit, et il y a des choses étonnantes qui se passent, donc c'est miraculeux, mais en même temps, on est quand même craintif, et ça restera toujours un sacré défi. Peut-être qu'il y a des surhommes, des surfemmes qui se réjouissent comme des fous d'y aller. Moi, ce n'est pas tout à fait mon cas, c'est effectivement un défi, mais je me lance. Avant d'aller plus loin, j'aimerais prier avec vous. Seigneur, merci pour ta présence ici, peut-être dans ce lieu, parce que tes enfants sont là, mais surtout ta présence dans nos vies et dans nos cœurs, Seigneur. Merci pour l'appel que tu nous as adressé. Merci parce que tu désires collaborer avec nous. Tu nous utilises pour annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle, et simplement nous avons dit oui, Seigneur. Nous avons dit oui, mais en même temps en étant craintifs, conscients de ce qui nous attend. Et nous avons réellement besoin d'être équipés par toi. Nous avons besoin de ce courage, de cette force que toi seul peux donner. Du coup, nous sommes, je crois, dans une bonne attitude, parce que si nous sommes craintifs, nous prenons conscience de toutes nos faiblesses et nous n'avons pas d'autre choix que de compter sur la puissance de ton Saint-Esprit, sur ta force. Alors encore une fois, nous appelons la force de ton Saint-Esprit en nous. Nous voulons être bouillants, nous voulons être sang et feu pour toi maintenant. Seigneur, nous te remettons déjà ce moment où tout à l'heure nous sortirons dans les rues, ce matin, cet après-midi et toute la semaine. Nous te confions maintenant ce moment d'apprentissage, ce moment de travail où nous allons acquérir quelque chose de nouveau. Je te demande d'ouvrir notre intelligence, de nous permettre d'être réceptifs, attentifs, et que nous puissions garder dans notre cœur, dans notre intelligence, ce que nous apprenons maintenant. Merci pour les participants, ceux qui se mettent en route. Je les bénis en ton nom, Jésus, et je réclame aussi ta bénédiction sur ceux qui nous enseignent maintenant, en particulier sur Yinka, sur Lucie, sur Sylvette et sur Bob. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Nous t'adorons, nous t'aimons Jésus. Que toute la gloire te soit rendue. En ton nom je prie. Amen. Amen. Voilà, je laisse directement la parole à Yinka. Que Dieu te bénisse, Yinka. Merci beaucoup. Merci encore à Lucie. Comme je le disais hier soir, c'est précieux de t'avoir avec nous.
Il y a des micros aussi, comme ça, si vous voulez vous balader. Il y a du matériel aussi, effectivement. Alors, dans les quartiers généraux secondaires, normalement, vous êtes équipés aussi. C'est ces fameuses cartes de script, mais il y a aussi des petits feuillets, d'autres choses. Tout ça, on va vous expliquer comment ça marche. Bonjour. Sorry. Bonjour. It's a real joy to be here today, C'est vraiment une joie d'être ici ce matin. and we're just thrilled to be able to share with you what the objectives of the turning are. Et on se réjouit de partager avec vous les objectifs de Turning. How many of you have? This is the first time you're doing this. Combien d'entre vous, pour vous, c'est la première fois que vous faites ça? Okay, one person. Well, Une personne. fantastic, and I'm sure Merveilleux. there'll be those across the different regions watching this morning who it might be the first time for them. Et je suis sûre qu'il y a aussi des personnes qui sont d'autres régions, qui sont peut-être là aussi pour la première fois. So a warm welcome to the training this morning. Donc vraiment un chaleureux bienvenue pour ce matin. We understand that some of you will have come and you'll be a little bit nervous. Et on comprend que peut-être certains d'entre vous, vous êtes venus un peu nerveux. It's okay to be nervous. Et c'est OK d'être un peu nerveux. All right? Every time I go out, I'm nervous. Chaque fois que je sors, je suis nerveux. You might think that, oh, Yinka is not nervous about anything. Peut-être vous vous dites, mais non, Yinka, il a peur de rien. In fact, I'm so nervous, I forgot to take off my jacket. Et en fait, je suis tellement nerveux que j'ai oublié d'enlever ma jaquette. So we all go out. Thank you. Merci, Bob. We all go out and we're a little bit nervous. Et donc, on sort et on est tous un peu nerveux. It's not a bad thing. Et c'est pas une mauvaise chose. It's not good to go out afraid, C'est pas finalement mauvais de sortir en ayant un peu peur. okay? But we can be a little bit nervous, that's fine. Et c'est OK d'être un peu nerveux. When the turning first came to Reading in, Quand Turning il est arrivé à Reading, en in Angleterre, 2016, en 2016, we didn't have a clue what we were doing. on ne savait pas du tout ce qu'on était en train de faire. We didn't have the resources we now have, On n'avait pas les ressources qu'on a aujourd'hui, particularly the discipleship resources. particulièrement les ressources au niveau du They discipulat. are really, really helpful. Maintenant, ils sont vraiment, ça nous aide tellement. In lockdown, we had 14 people that we went and met and brought to Jesus on the streets with the turning. Durant le confinement, on a eu 14 personnes qui sont venues à Jésus durant quand on est sorti dans les rues. And since then, we've had an outreach to plant a new congregation, and in September this year, and it's amazing. We've got just under 50 adults have joined. Et même au mois de septembre, on a pu démarrer une nouvelle église avec environ une cinquantaine de personnes. So we know that going out brings people in. Donc on sait que quand on va dehors, ça ramène des gens dedans. Staying in doesn't bring anybody in. Si on reste dedans, ça va pas rapporter du monde. For some of our churches, the building does more evangelism than we do. Dans certaines églises, finalement, le bâtiment lui-même fait plus d'évangélisation que nous-mêmes. Because the building is there, so they come to. Parce que le bâtiment, il est déjà là, donc les gens, ils viennent là. We need to do more evangelism than the Mais nous, on building. doit faire plus d'évangélisation que ça. Amen. Okay, so it's great. That's why we're here this morning. Donc c'est pour cela qu'on est ici ce matin. And we want to tell you quickly, I'm not going to prolong this, what the aims of the turning are. Et donc, rapidement, j'aimerais juste partager quelle est la vision, le but de Turning. The first thing we want to go and do, La première chose qu'on veut aller faire, and can I say, et si je peux dire quelque chose, there is nothing better you can do with your life il n'y a rien de mieux que tu peux faire avec ta vie than to do this. que de faire ceci. That is to make Jesus known. De rendre Jésus accessible, de le faire connaître. Everybody's looking for him. Tout le monde le recherche. Everybody. Tout le monde. You know, and when you go out with the turning, you realize they are. Et quand on sort avec Turning, vous allez réaliser que les gens sont en recherche. They don't know what they're looking for, Ils ne savent pas ce dont ils recherchent, but they're really looking for Jesus. mais ils sont vraiment en train de rechercher Jésus. Inside of them, there's an emptiness.
À l'intérieur d'eux, il y a comme un vide. They may have lots of money. Ils ont peut-être beaucoup d'argent, They may have a great job. peut-être ils ont un super They travail, may have their family in order, ils ont peut-être une famille qui est magnifique, but they're still empty. mais ils sont toujours vides. Because only God the Father can fill Parce that que empty seul space. Dieu le Père peut remplir ce vide. So when we go out, Donc lorsqu'on sort, we're going out to make Jesus known. on va faire connaître Jésus aux It's not gens. about our church is a great church. C'est pas à propos de mon église, c'est la meilleure église. I mean, our church is a great church. Bon, c'est vrai que notre église, c'est la meilleure. We're not going out to tell people our church is a great church. Mais on va pas leur dire que notre église, c'est la meilleure. We're going out to tell people that we have a great Jesus. On va dire aux gens qu'on a un grand Jésus. And we don't care what church they go to. Et finalement, on s'en fiche dans quelle église ils vont Because aller. our first priority is we want them to know Jesus. Parce que notre priorité, c'est qu'ils connaissent Jésus. So we go out to share the good news of Jesus Christ. Donc on va partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. And just in case you're wondering, Et juste si vous vous posez peut-être la question, there's nothing greater you can do than to make Jesus known. il n'y a rien de plus grand que tu peux faire que de faire connaître Jésus. But the second greatest thing you could do Mais la deuxième plus grande chose que tu peux faire, is to use all your resources to love the people that Jesus wants to reach. c'est d'utiliser toutes les ressources que tu as pour montrer aux gens que Dieu les If you aime. don't know what to do with your resources, Si tu ne sais pas quoi faire avec tes propres put them into ressources, evangelism. alors mets-les dans l'évangélisation. The greatest commandment is just like this, isn't it? Le plus grand commandement, c'est ça. Love God with all your heart Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur and love your neighbor as you love yourself. et Okay? aime ton prochain comme toi-même. So what in the telling I'm saying, make Jesus known Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est que faire connaître Jésus and use whatever resources you can to make Jesus known. et utiliser toutes les ressources que vous avez pour le faire connaître aux autres. So that's why we're going out. Donc, voilà pourquoi on sort. Second reason, our objective Deuxième raison, is to objectif, pray for people. c'est de prier pour les gens. Even if they don't want to give their life to Jesus, Même s'ils ne veulent pas donner leur vie à Jésus, we at least want to send them with a blessing. au moins on veut les envoyer avec une Can I bénédiction. pray for you? Est-ce que je peux prier pour vous? It's like saying to some people, C'est comme si on disait à des gens, would you like me to give you £1 million? est-ce que vous aimeriez que je vous donne 1 million? So if you say, can I pray for you? Et donc, quand on leur dit, est-ce que je peux prier pour vous? Ils Yes, sont là. please. Bah oui, bien sûr. Even if they don't want to give their lives to Jesus. Même si elles ne veulent pas donner leur vie à Jésus. Some people at the stage they're at, they're open. Il y a certaines personnes qui sont dans une étape de leur vie où ils sont So ouverts. don't be afraid to ask them, would you like some prayer? Et donc, n'ayez pas peur de leur demander, est-ce que vous voulez But if you recevoir la don't ask prière? it- Mais si on ne leur demande pas, Ask it straight. Would you like me to pray for you? oui, il faut juste leur demander directement, est-ce que vous voulez que je prie Is pour there vous? anything I can pray for Est-ce qu'il y a quelque chose pour laquelle je Can peux I pray a prier? blessing over your Est-ce que life? je peux prier une bénédiction sur votre Don't vie? be afraid to ask. N'ayez pas peur de demander. Third, our objective, Troisième point, we want to encourage them to turn to God and pray themselves. on veut les encourager à se tourner vers Dieu et à prier eux-mêmes. So if they receive prayer, Donc s'ils reçoivent la prière, you can say, and now you can pray. on peut leur dire ensuite, mais vous pouvez prier aussi. It's very hard to talk to somebody without developing affection for them. C'est vraiment dur de parler à quelqu'un si on n'a pas d'abord développé une affection pour eux. You can walk past a drug addict On peut passer à côté de quelqu'un, un drogué, and ignore them, et on peut l'ignorer. but if you start to talk to them, Mais si tu commences à lui parler, you begin to develop affection for them. alors tu commences à avoir une affection pour cette Even if you personne. start by saying, drug addict, Même si peut-être tu te dis, oh non, les drogués, c'est... even if you have a wrong attitude to start Même si with, tu as la mauvaise attitude quand tu commences, if you start to talk to them, si tu commences à leur parler, you know, the Spirit of God in you will begin to say, oh, what a shame. vous savez, l'Esprit de Dieu en vous va vous dire, oh mais How sad. regarde, quelle tristesse. And your heart will begin to melt. Et ton cœur va commencer à fondre. And your attitude will begin to change. Et ton attitude va changer. Can I buy you a coffee? Est-ce que je peux t'acheter un café? Would you like a sandwich? Est-ce que tu aimerais un sandwich? McDonald's sandwich? Un hamburger du McDonald's? Your heart will change. Ton cœur va changer. You develop affection for Tu people. that you speak développes to. une affection pour les personnes à And so laquelle tu parles. if people start to talk to God, Et donc, si les gens commencent à parler à Dieu, they develop affections for God. eux aussi, ils vont développer une affection So pour Dieu. we want to encourage them to pray. Donc, on veut les encourager à prier If eux-mêmes. they start to talk to God, Et s'ils commencent à parler à Dieu, that's it, finished. voilà, ça y est. Anybody who starts to talk to God has problems Tous ceux qui commencent à parler à Dieu, ils ont un problème. because they realize, oh my goodness, He answers prayer. Parce qu'ils vont réaliser, oh là là, il répond vraiment aux prières. Now I've got to do something about
God. Maintenant, il faut que je fasse quelque chose à propos de Dieu. So we want them to pray. Donc, on veut qu'eux, ils prient aussi. When you go out, Quand on sort, you've got to make sure that you take people's details down properly. c'est important de prendre les coordonnées des personnes. I get really sad when people don't take people's details down Moi, je properly. suis triste quand on ne prend pas leurs infos, leurs détails. My sister here yesterday asked me for my details Ma sœur ici, hier, elle m'a demandé pour des détails. because she wanted to connect me with some people who are doing evangelism somewhere else. Elle m'a demandé mes coordonnées parce qu'elle voulait And me connecter avec I d'autres wrote my personnes. details down for her. Donc, j'ai écrit mes coordonnées. Because I'm very intelligent, Et parce que je suis vraiment my intelligent, handwriting is like a doctor's. quand j'écris comme un médecin, un docteur. You can't read it. Tu n'arrives presque pas à lire. So I like to tell myself it's because I'm intelligent, Donc, j'aime bien me dire à moi-même, c'est pas que je suis intelligent. not because I've got bad handwriting. Mais c'est pas parce que j'ai en fait une mauvaise But écriture. my sister said to me, she said, I can't read. Mais donc, ma sœur She ici, said, elle m'a dit, mais j'arrive pas à Can lire. you write it out so I can read it? Est-ce que tu peux l'écrire pour que je puisse le Okay, lire? well done. Bravo. Okay, now she can. So I had to write it so she could read it. Et donc, maintenant, je l'ai bien écrit pour qu'elle puisse bien le lire. We can't follow people up if we don't have their details clear. Et donc, on ne peut pas suivre des gens si on n'a pas leurs coordonnées bien So please compréhensibles. write the details clearly. Donc, écrivez bien les coordonnées clairement. Now, here's something that you need to hear. Maintenant, une chose que vous devez entendre. One of the lessons we've learned in the turning in the UK Une des choses qu'on a appris durant Turning en Angleterre, is that follow-up, c'est que le suivi, the number of people that engage with church from the turning increases dramatically c'est que le suivi des personnes après un turning, donc au niveau de l'Église, le suivi des personnes, il grandit, il augmente. if when that there's a lot to talk about that because there's a whole cultural church, there's a whole cultural shift that goes along with it. Et donc, il y a tout un changement culturel qui vient avec ça For it to be effective. pour que ce soit efficace. So, but just a shorthand, if you go out and somebody says yes to Jesus Mais juste today, en quelques mots, si vous sortez et quelqu'un dit oui à Jésus, then immediately offer to buy them a coffee. alors immédiatement, proposez-leur un café. And if you don't have any money, Pastor Pascal will pay. Et si vous n'avez pas d'argent, allez vers Pasteur Pascal, il va payer. But Pastor Bob is fighting for the honor. Pastor Bob is fighting for the honor. Il se bat pour... He's fighting for the honor to pay. Ah, il aimerait bien que ce soit lui qui paye. So if they say yes to Jesus, Donc s'ils disent oui à Jésus, immediately ask them, directement, demandez-leur, would they let you buy them a coffee? est-ce qu'ils seraient d'accord que vous leur payiez un café? So you understand why they've said yes. Et ensuite, s'ils disent oui, Okay? So you can understand why. vous allez comprendre pourquoi. And that's the beginning of discipleship. Parce que là, c'est le début du discipulat. So rather than go and find more people, Donc au lieu de continuer et d'aller chercher d'autres begin the personnes, discipleship process with that person immediately. commencez le discipulat avec cette personne immédiatement. Buy them a coffee Achetez-leur un café and ask them why did they say yes. et demandez-leur, mais pourquoi vous avez dit oui? Now they might be too busy, they can't stop for a Bon, coffee. peut-être ils sont trop occupés, ils n'ont pas le temps pour un café. This is Switzerland, Ça, c'est la Suisse, the land of the watch. le pays de la montre. But they might be free. Mais ils sont peut-être libres. So you should ask them. Donc demandez-leur. We have found that it's something like a 20-30% increase in people following through on discipleship because of it. On a découvert qu'au travers de ça, environ 20 à 30% des personnes en suivi par la suite sont venues dans l'Église. So this is one of the learning things we're feeding back. Donc ça, c'est un petit peu une des choses qu'on a appris et puis que je vous transmets. In fact, in England, we have, I think, about 6 or 7 churches that are going to come together and model this so other churches can learn from it. Et en Angleterre, il y a environ 6-7 églises qui ont ce modèle et puis on peut vraiment prendre exemple sur eux. 6, we want to lead many people to Christ. Sixièmement, on veut amener beaucoup de personnes à Christ. So don't waste your time talking to people who are already Christians. Donc ne perdez pas votre temps de parler à des gens qui sont déjà chrétiens. Vous êtes chrétien déjà? Béni à vous, au revoir. Okay? Sorry. So don't waste time talking to lots of people. Donc ne perdons pas de temps à parler aux gens qui sont déjà chrétiens. Okay. We want to make true disciples of people. On a envie de rendre des gens des vrais disciples.
The turning has never been about numbers. Le turning n'a jamais été à propos du nombre. Some people look at it and say, oh, look, they talk about these numbers. Et peut-être certaines personnes peuvent regarder turning et se dire, ah mais regarde, il parle que de nombre. All that D'un tells you, chiffre. the worst that tells you Et le pire que ça nous dit, ça, is that hundreds of people want to pray. c'est qu'il y a environ une centaine de personnes qui veulent prier. So you should take it as an indicator, not an exact science. Donc on ne devrait pas le prendre ça comme Indication. une indication. So because many people want Jesus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent Jésus. So we want to lead many people to Donc Christ on a envie d'amener beaucoup de monde à and make Christ true disciples. et de faire d'eux des vrais disciples. And that's the goal. Et ça, c'est le but. But it's important for the church to hear the story of how many people want to respond. Mais c'est important aussi que l'Église entende combien de personnes sont prêtes à répondre à l'Évangile. How we steward the response is what Jesus wants from us. La manière dont on va s'occuper de la réponse, c'est aussi... Is what Jesus is looking for. c'est ce que Jésus il cherche aussi. So the numbers tell you, oh, many people want him, Donc le nombre nous montre que, waouh, il y a beaucoup de personnes qui veulent, but the quality of discipleship is down to us. mais la qualité ensuite du discipulat revient à nous. How much time we're going to give to people. Combien de temps est-ce qu'on va donner à ces personnes? How much television we're going to watch. Combien on va finalement regarder la télévision? Or how much television we're going to put to one side. Ou bien combien d'heures de télévision on va mettre de côté? Amen? Hallelujah. Okay. 8, we want to work together with other churches, Le 8e point, c'est travailler ensemble avec d'autres communautés chrétiennes, d'autres églises. which is Switzerland. Turning Switzerland has just been brilliant. All the leaders working together the way they have is amazing. Et donc Turning en Suisse, c'est vraiment ça, c'est magnifique, différents leaders responsables qui travaillent ensemble. And of course, we want to see people respond to Jesus. We want to see the area transformed for Jesus Et Christ. bien sûr, on veut voir notre région transformée par le royaume de Dieu. Finally, Dernièrement, 5 quick points that you need to be aware of. 5 points dont vous avez besoin d'être conscient. People don't share their faith because they're afraid. Les gens ne partagent pas leur foi parce qu'ils ont peur. People are nervous to talk about Jesus. Les gens sont juste nerveux de parler de Jésus. And the main reason they're nervous is they're afraid of rejection. Et une des raisons principales pourquoi on est nerveux, c'est parce qu'on a peur du rejet. They're afraid that they will get the words wrong. On a peur peut-être de dire les mauvaises paroles. They're afraid that they will look like an idiot. On a peur de ressembler à des idiots. They're afraid that the person might hit them. On a peur que les gens peut-être ils nous frappent. Okay, in all of the years of going out onto the street, nobody's ever hit me. Dans toutes les années que j'ai fait de l'évangélisation dans les rues, jamais personne ne m'a frappé. I can count on one hand the number of people that have been rude. Je peux compter sur une main les personnes qui ont été vraiment méchantes avec moi. Most people will decline politely. La plupart des gens, ils vont refuser, mais de manière polie. If they don't want to know, S'ils ne veulent pas savoir, they'll politely say, thank you, may no. alors poliment, ils vont dire non, non merci. So you shouldn't be afraid. Donc on ne devrait pas avoir peur. Second thing is, Deuxième chose, the reason why we don't, because people don't know how to share their faith in a clear way. la chose est que certaines personnes ne savent pas comment partager l'évangile d'une manière claire. For people like me, it's easy to share their faith Pour with des strangers. personnes comme moi, c'est facile de partager notre foi avec des étrangers. When I used to travel in England when I was a young man, Quand j'étais jeune et que je voyageais en Angleterre, I know I still look young, but bien sûr, j'ai toujours l'air jeune, trust me, I'm not as young as I used to be. mais vraiment, je suis plus autant I jeune used que ça. When we travel, you know these service stations along the main motorways? Et donc, quand on voyageait, il y a des arrêts sur l'autoroute. I would stand up on a chair. Et moi, je m'arrêtais là et je me mettais And debout I sur une say, chaise. everybody listen to Et me. je disais, tout le monde écoutez-moi. Everybody would stop. Et tout le monde s'arrêtait, était là. What's going on? Qu'est-ce qui se passe? And then I preach the gospel. Et ensuite, j'annonçais l'évangile. 2 minutes, En 3 minutes, preach the gospel. annoncer l'évangile. All my friends used to say, please let us leave before you start. Tous mes amis disaient, s'il te plaît, attends qu'on parte avant que tu commences. So for evangelists, for people who've got an evangelistic heart, it's easy for them.
pour les personnes qui ont un cœur d'évangéliste, But c'est facile. for most people, that's not who they are. Mais pour la plupart des gens, c'est pas qui ils sont. So it's not fair to expect them to be able to do these Donc things. c'est pas juste finalement de s'attendre à ce qu'ils fassent la même chose. But it's the job of the church leaders to equip you Mais c'est le travail des responsables d'église de vous so équiper that you can share your faith. afin que vous puissiez partager votre foi. And that's what the turning does. Et voilà en quoi consiste le turning. It means that you can be as good as any evangelist. Ça veut dire que vous-même, vous pouvez être aussi bon que n'importe quel évangéliste. You know exactly how to share when Bob takes you through the script. Et vous saurez exactement comment partager quand Bob va nous montrer le script. And finally, anybody that knows me will understand this. Et finalement, tous ceux qui me connaissent vont comprendre. Fifthly, we need to be filled with the Holy Le Spirit. 5e point, c'est on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. The church that forgets the power of the Spirit Une église qui oublie la puissance de l'Esprit, is a church which doesn't have a mirror. c'est une église qui n'a pas de miroir. You know, when you go out in the morning, what does everybody do? They look in the mirror. C'est la première chose qu'on fait quand on se réveille le matin, c'est on va se regarder dans le miroir. Is there anything stuck between my teeth? Est-ce qu'il y a quelque chose entre mes dents? You know, is my hair okay? Est-ce que mes cheveux sont OK? How many of you looked in the mirror this morning? Combien d'entre vous a regardé dans le miroir ce matin? Okay. Who didn't look in the mirror? Qui n'a pas regardé dans le miroir ce matin? Okay, we can tell you didn't look. No, 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 no. Ah, on peut vous dire, vous n'avez pas regardé dans le miroir. You know, you look at yourself. You say, what Mais do I look like? on se regarde dans le miroir et on se dit, mais à quoi je ressemble? A church which doesn't have the Holy Spirit Une église qui n'a pas le Saint-Esprit, moving in power through it qui agit dans l'Esprit, is a church which doesn't have a mirror. c'est une église qui n'a pas de miroir. Because when you look at yourself in a spiritual mirror, Parce que quand tu te regardes toi-même d'une manière spirituelle, we should reflect Jesus Christ. alors on devrait refléter Jésus-Christ. That's what people should see when they see us. C'est ce que les gens devraient voir quand ils nous voyaient, quand ils nous regardent. We are being transformed into His image. On a été transformés à son image. But that transformation is a work of the Spirit. Mais cette transformation, c'est un travail de l'Esprit. So when you look in the mirror and you're being transformed, Donc lorsqu'on se regarde dans le miroir et qu'on est transformé, comme moi, you get better Comme moi. looking every day. alors on est plus beau de jour en jour. Okay? You get better looking because you look more like Jesus every Et day. on devient de plus en plus beau parce qu'on ressemble à Jésus. If the church is going to be effective in evangelism, Si une église doit être efficace dans l'évangélisation, you need the Holy Spirit. alors elle a besoin du Saint-Esprit. And people need to feel comfortable that He's with them Et les gens doivent être confiants que le Saint-Esprit est avec eux and that He's helping them. He's helping them. et qu'il les aide. Thank you very much. Merci beaucoup, Yinka. Il y a Bob qui va me rejoindre ici. Pendant que Yinka parlait, je me souviens, il y a 2 ans, Marcel Niederhauser et moi, on avait été audités pour pouvoir vérifier si on était capable d'enseigner la technique dont on parle maintenant. Et puis, Yinka, moi, m'avait fait cette remarque. Il a dit, ouais, Pascal, c'est bien comme tu t'y prends. Il y a juste une chose qui n'est pas tout à fait correcte. C'est que tu dis, le Seigneur nous envoie vers la personne qui est choisie, qui a été choisie. Donc on prie, je veux aller vers la bonne personne. Et il me disait, la technique, quelque part, du turning, c'est pas tout à fait ça. En fait, une technique qui est tout à fait biblique, c'est qu'on va à la pêche. C'est comme si on lançait un grand filet, on va à la pêche, et dans le filet, il y a des poissons qui vont s'échapper et il y a des personnes qui vont rencontrer Jésus. Donc, il ne faut pas être trop esclave et avoir peur en disant « il faut absolument que je rencontre cette personne » et on va vers une personne et « non, ce n'est pas celle-là ». Puis après, on hésite, on va peut-être vers une autre, on dit « non, ce n'est pas celle-là ». Puis après, on reprend un temps de prière, on dit « comment doit être cette personne vers laquelle tu m'envoies, Seigneur ?» Non, la technique qu'on va vivre tout à l'heure, on sort et on va chercher les âmes perdues, comme si on balançait un filet un peu au hasard. Et après, on regarde qui il y a dans le filet. Alors, ça fait un peu bizarre d'employer cette expression, mais pourtant, elle est totalement biblique. Quand on va dans la rue, on va à la pêche, en fait. Et puis, je me suis rendu compte d'une chose aussi. Moi, ce qui me retient, ce n'est pas tellement la peur, mais c'est le respect que j'ai pour les gens. En disant, mais qui suis-je, moi, Pascal Donzé, pour aller dire qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène au Père, que Jésus est le seul chemin. Je n'ai pas le droit, moi, par respect, de leur proposer la seule et une autre méthode.
Et puis je crois que le respect, un tel respect qui est typiquement suisse et typiquement dans notre région aussi, ne vient pas de Dieu, ne vient pas de Jésus. Donc on puisse être débarrassé quelque part de ce respect. Voilà Bob, c'est ton tour, je me tiens à disposition. Moi je serai le passant, tu sais, avec Michel Leb. Il y a au moins 30 ans en arrière, Michel Leb, il racontait ses sketchs, ses gags, et il disait, je m'excuse, je vais prendre un accent africain, je suis le passant qui passe et qui repasse. Alors voilà, moi je suis un passant et tout à coup, quand tu veux. Non, oui. Non. Il y avait l'autre, parce que j'aurais peut-être besoin, moi, d'un micro aussi. Parfait. C'est ça? Voilà, parfait. Bon. OK. Alors c'est vrai qu'on voudrait aller avec nos... Bon, je vais commencer par là. De toute façon, si vous êtes là peut-être ce matin, c'est parce que vous avez déjà le cœur d'évangéliste. Donc pour vous, c'est déjà quelque chose que vous faites habituellement, normal. Si ce n'est pas le cas, tu n'as pas besoin de trembler parce qu'il y a des évangélistes dans la salle, il y a sûrement des gens qui ont déjà fait ça l'année passée et tu peux aller avec. Donc là déjà, la pression, encore une fois, elle tombe. D'accord? OK. Comme dit Inka tout à l'heure, en effet, même chaque fois qu'on sort dans une rue ou qu'on va vers quelqu'un ou qu'on veut vraiment intentionnellement parler de Jésus, il y a toujours une pression qui est là et c'est normal. J'ai fait de la vente pendant plus de 14 ans. J'ai jamais eu un jour où j'ai été frappé à une porte ou rencontré un nouveau entrepreneur sans avoir un petit truc dedans d'appréhension. Donc c'est normal. Donc ça, c'est quelque chose que vous aurez toujours. Quand vous n'avez plus ça, vous pouvez vous inquiéter. C'est ce qu'on dit dans la vente, quand tu as roulé tellement bien ton petit truc que tu sais par cœur, c'est là que c'est dangereux. Tu deviens très mauvais. Donc, on peut dire que c'est la même chose pour l'évangile de Jésus-Christ, parce que c'est avec lui qu'on est meilleur et pas juste en sachant par cœur le script qu'on voit là. Ça va? Ah, moi, je descends. Tu dis après, comme ça tu peux te poser un moment. La semaine est longue, hein, on commence. OK. Donc, on a plusieurs scripts, hein, on a plusieurs. On en a un seul à Turning, mais on a des gens, ou par exemple ici, je sais qu'à la TAN, vous avez recomposé, pas le texte, mais disons comment il est écrit et autres. Je trouve superbe, il n'y a aucun problème. Mais ce qu'on vous invite, c'est vraiment rester sur ce script. C'est vraiment rester sur l'essence même du script. Vous allez me dire, ouais, mais ce script, c'est quoi? C'est un truc magique? C'est pas quelque chose de magique, mais on a pu voir avec des milliers de personnes qui sont sorties dans la rue, qui l'ont déjà utilisé depuis à présent 2016, que ce script, il a quelque chose de particulier. Moi, j'en ai fait plusieurs de scripts dans d'autres avec évangélisation explosive, avec d'autres façons d'évangéliser. Et j'ai jamais vu le pourcentage, si je peux dire, de contact augmenter qu'au travers de celui-là. Donc vraiment, je vous encourage à pas l'apprendre par cœur, c'est pas ça le but, parce que vous allez voir, on va pouvoir le prendre dans la main, et puis c'est bien d'être transparent avec les personnes que vous rencontrez. Mais on va voir ce script, donc ne dérivez pas de ce script. On a eu des personnes qui ont dit, mais moi je sais comment, oui, mais l'effet n'a pas été le même, et ces gens ne sont plus là, parce qu'ils n'arrivaient pas à s'identifier. Mais moi je vous propose de vraiment pouvoir rester sur ce script, c'est vraiment important. Aussi, quand vous allez prendre vos cartes, peut-être juste avant de faire la démonstration, n'oubliez pas, comme il l'a dit Yinka, de prendre les cartes de contact. Déjà, premièrement, vos contacts personnels sur ces petits billets, vous pouvez les remplir d'avance. Donc, en avoir avec vous, vous avez votre contact et vos numéros de personnel de téléphone. Et puis, vous avez la carte de contact où, quand vous allez lui demander s'il est d'accord de laisser son contact, vous allez écrire avec lui ou lui demander de remplir la feuille et de lui dire pourquoi. C'est juste pour pouvoir rester en contact avec. Et ce n'est pas pour divulguer des données ou autre. D'accord? C'est vraiment important. Et c'est pourquoi aussi cette carte de contact? Parce que si vous revenez là, puis vous n'arrivez pas, vous en avez déjà eu... voilà, la grâce de Dieu est sur vous, l'Esprit de Dieu est sur vous, et vous avez à la fin de la semaine 10 personnes à suivre, ça va être compliqué pour vous et pour eux. Donc du coup, il va falloir peut-être demander de l'aide. Et c'est quand même plus facile d'avoir des contacts et de pouvoir retrouver tout que juste voilà, dire il faudra que je l'appelle dans 6 mois. Ça va très vite, le temps passe vite. Vous avez vu nos agendas à nous, comment ils sont pleins. Les leurs sont autant pleins que les nôtres. Donc vous pouvez vous imaginer que les trous, c'est compliqué pour les avoir et pour avoir des petits rendez-vous avec eux. Donc je vous invite vraiment, comme il a été dit, pourquoi pas simplement dire, écoutez, vous avez un peu de temps, on voit qu'il y a l'ouverture, c'est le moment du salut. Pourquoi pas s'arrêter et puis aller juste parler avec et prendre un café, discuter et aller plus loin dans la relation, déjà aujourd'hui.
On est toujours dans cette particularité depuis 2 ans à présent. Hein. L'année passée, c'était pareil. Cette année, c'est de nouveau pareil. Avec ce Covid, Covid-19, qui nous joue des tours, mais en fait, rien. On sait que rien, ni les choses qui sont autour ne peuvent nous retenir de partager l'Évangile. Et dans ces sorties d'évangélisation, on vous recommande quelques trucs par rapport à ce Covid-là. On a 2-3 petites restrictions. Peut-être on crève d'envie de vouloir lui toucher ou leur donner la main, moi en tout cas. Je suis le premier, moi j'aime bien toucher les gens. Mais on peut ne pas donner la main. On vous encourage de ne pas donner la main, de garder, d'arriver, puis d'arrêter aux distances, les distances sociales, 1,50 m. Et puis là, pourquoi pas, si vous portez le masque pendant un petit moment, vous le descendez à 1,50 m. Et puis ensuite, si vous voulez vous rapprocher, vous dites on met le masque, oui, non, on respecte la personne dans sa décision. Et on ne rentre pas dans les polémiques masque, pas vaccin, pas vaccin. D'accord, ce n'est pas le but, vous allez perdre votre temps et puis en même temps, vous allez passer à côté de ce que vous êtes, pourquoi vous êtes là. Donc, gardez les distances et gardez cette sécurité qui est demandée par l'État. Imposez les mains lors d'une prière seulement avec l'accord d'une personne. Est-ce que je peux poser ma main sur votre épaule pour prier? Est-ce que je peux le faire? Et puis, n'allez pas commencer à poser la main sur les têtes ou faire comme vous êtes à l'église. Vous n'êtes pas à l'église, vous êtes dans la rue et on respecte les gens dans leurs environnements. D'accord? Essayez de mettre un lion ici, vous allez voir comme ça va être dangereusement dangereux. Donc, on est dans un autre environnement, on s'adapte à l'environnement dans lequel on est. Ensuite, comme on l'a dit, vous pouvez arriver avec le visage découvert, c'est sûr, et puis, encore une fois, faire cette annonce du port du masque. Est-ce que vous ne le voulez pas, on est respectueux. Et puis, un beau sourire, bien sûr, parce que c'est le sourire qui compte. Hein. Quand on arrive, c'est avec un sourire. Si vous tirez la G avant d'arriver, c'est déjà mal parti. Déjà, sous le masque, on ne sait pas ce que vous faites, mais avec un bon sourire qui fait plaisir. Hein? Ça va de soi, je crois. Donc, c'est des choses de base que je voulais dire. Dans ce script, on va revenir au script maintenant. Ce script, il est simple. On va de toute façon pas le faire exactement comme il est écrit. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas aller inventer autre chose. De toute façon, il ne sera pas exactement comme ça. Ce n'est pas possible. On n'est pas des machines, mais il y a des choses importantes dans ce script qu'on ne peut pas louper. Et je vais juste le faire en démontant avant, puis après on le fait en visuel, si vous êtes OK. Premièrement, on se présente, on dit bonjour, et puis on se présente. Mon nom est Bob Davet. Puis après, on va dire tout simplement « et vous ?» et on va chercher le contact. On ne va pas plus loin. « Et vous ?» On va poser la question. Et vous verrez que le « et vous ?» il n'est pas si simple que ça. Parce que là, on est déjà dans l'intrusion. On vient déjà dans la personnalité. On n'a plus la main. Donc, du coup, il faut aller « et vous ?» Donc, on est dans cette distanciation « et vous ?» Moi, je m'appelle Pierre. 2 choses. Ça, il faut retenir 2 choses. D'accord? Je ne le fais pas comme ça. À présent, je le démonte juste pour pouvoir voir 2 choses importantes. Une bonne nouvelle pour vous, j'ai 2 choses importantes à vous dire ce matin. Très rapidement. Dieu vous aime et il a un plan, une destinée géniale pour votre vie. Et ça, c'est les 2 choses. C'est juste ça dans la tête. Si vous avez ça au démarrage qui est dedans, le reste, ça va couler de source. Vous allez voir, le Saint-Esprit va vous pousser. Mais ça va être normal parce que c'est des choses que vous savez dans votre cœur. Et si la personne, elle dit rien, juste avant que vous en alliez, je voudrais juste poser cette question. Si vous deviez mourir ce soir, aujourd'hui là en l'occurrence, parce qu'on n'est pas ce soir, on est dedans, aujourd'hui, est-ce que vous êtes certain, sans l'ombre d'un doute, important ça, certain, sans l'ombre d'un doute, d'aller directement au ciel? Certain, sans l'ombre d'un doute. Ça c'est important parce que ça positionne la personne dans le ciel, l'enfer, la vie éternelle. Et comme on est dans des pays judéo-chrétiens, donc tout le monde est sauvé, en tout cas on confesse tous Dieu, mais on ne vit pas avec Dieu. Moi j'aime bien dire, je prêche souvent dans des écoles et je dis, mais connaître. Moi je connais Pascal Donzé, mais est-ce que je le connais vraiment? Pas sûr. Parce que je n'ai pas passé du temps chez lui, je n'ai pas dormi avec lui, je n'ai pas échangé avec, je n'ai pas lu sa biographie. J'ai beaucoup de choses, donc connaître. Et je crois que c'est important de partir là-dessus, de pousser les gens à connaître plus Dieu. Et c'est là, c'est d'aller plus loin. Donc, on a cette question. Si vous deviez mourir aujourd'hui, est-ce que vous êtes certain, sans l'ombre d'un doute, que vous allez directement au ciel? Et là, si vous dites non, je crois, OK,
vous savez quoi? Je vais vous dire 3 choses que la Bible dit. Juste 3 choses. Vous les connaissez. Le premier passage, c'est tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Tous, moi aussi, tous. Ensuite, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et la dernière chose qui est très importante, c'est que toute personne, toute, qui fera appel au Seigneur Jésus sera sauvée. Toutes. Mais toutes, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Et en général, vous êtes d'accord, bien sûr. Bien, avant de partir, vous savez quoi? Je vous remercie déjà de m'avoir écouté jusque-là. Et je vous faire une prière avec vous. Puis je prends ma carte, parce que ma carte, vous verrez, je l'ai dans la poche. Et puis du coup, je viens vers la personne. Et je remets le masque si je suis plus près. Puis je dis, voilà, vous pouvez lire avec moi. Puis on reste sur ça. On n'a pas l'air ridicule, loin de là. Au contraire, les gens aiment la transparence. Seigneur, je prie que tu bénisses. Et on lit cette prière jusqu'au bout. Et ensuite, on lui demande tout simplement s'il est prêt, puisque dans la prière, on demande que Jésus puisse se révéler à lui. Et puis on lui demande que s'il a envie de faire ce pas avec Jésus, puis on lui pose la question, ça va de suite. C'est pour ça que si vous faites hors de ça, il y aura un couac dans le salut. Donc vraiment suivre. Prenez le papier, tournez-le. Et là, on fait la prière de conversion. Répétez après moi. Jésus, Jésus, viens dans mon cœur, viens mon Seigneur, etc. Je ne vais pas le faire maintenant. Et ensuite, à la fin, on lui annonce, ben voilà, Pierre, c'est la plus belle nouvelle, la plus grande nouvelle. Il y a une super nouvelle pour vous, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, si vous avez fait cette prière avec sincérité, c'est important ce petit mot-là, c'est pour ça qu'il est en gras, et en tant que moi-même, disciple de Jésus-Christ, je vous annonce aujourd'hui que vos péchés sont pardonnés, lavés pour toujours, et que vous avez l'accès au ciel. Et ça, c'est juste important. Puis à la fin, n'oubliez pas, si vous commettez une couac, parce qu'on l'a vu, on est tous pécheurs, ne vous égarez pas de Dieu. Vous pouvez revenir en tout temps. Il a des grâces énormes pour vous. Et courez vers Dieu parce qu'il a un plan formidable pour votre vie. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et s'il n'y a plus de bruit, il n'y a plus rien, ne dites plus rien. Reste un moment dans le vide avec. Ça va? Pose la question, ça va? Puis là, en général, la personne va commencer à parler. Puis il y a quelque chose qui va se passer. Comme à présent ici. C'est normal. C'est l'évangile. C'est pas magique, c'est normal. Et on l'oublie. Alors merci Seigneur pour ce script qui est si puissant, si important, qui a été soufflé, révélé comme la parole de Dieu à des hommes. Et aujourd'hui, on prend ça et on fait avec. Il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc derrière, on n'a pas prié ce matin pour bénir les papiers. Ils sont sortis de l'imprimerie. Non, je dis ça parce qu'on entend n'importe quoi. Et puis, ils sont là à dispo, vous pouvez les plier, ça ne va rien faire de mal à votre vie. Excusez-moi de dire ça, mais voilà. Prenez-en exact autant qu'il en faut, mais lisez-les, suivez le maximum ce script. Est-ce que ça joue pour vous? OK. Voilà. Bien, Pascal, tu vois pourquoi je voulais t'inviter ces quelques minutes debout. Alors, on va faire Encore une fois, je vous ai dit, j'espère que ça sera le bon exemple, puisqu'on est filmé. Mais ce n'est pas moi On va laisser sa part, puis on va faire le plus normal et le plus près de la réalité possible pour avoir un exemple le plus juste possible, tout en sachant qu'il a le droit de dire non. Mais s'il dit non, qu'est-ce que je dis? Pas de souci, comme Inka disait tout à l'heure, c'est très bien, ok, je vous bénis, je veux vraiment vous bénir, vous et toute votre famille, et je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Au revoir. Il est possible, peut-être juste encore une chose, quand on vous demande qui vous êtes, on est en train de faire une action dans toute la Suisse romande. Plusieurs églises sont en mouvement. Nous sommes des chrétiens et nous avons envie de partager ce plus grand trésor qui est en nous. Point. Oui, mais quoi? Quelle église catholique? Toutes les églises réunies. On ne les a pas toutes actuellement, mais c'est toutes les églises réunies qui peuvent participer. Et il y a des catholiques, des protestants, des évangéliques, des salutistes. Il y a toutes les dénominations. Il y a plus de 12 fédérations d'églises qui sont embarquées dans ce projet-là. Donc voilà, on fait ce que Dieu nous a demandé. C'est tout. C'est simple. C'est comme bonjour. Il y en a qui vont en commission. Nous, aujourd'hui, on fait ça. Voilà. C'est simple. C'est normal. Ça fait partie de notre vie.
Ce n'est pas juste la semaine turning, ça fait partie de notre vie. OK. Tu es prêt, Pierre? Pierre, d'accord. Tu veux t'appeler Pascal? Non, ça me va, Pierre. Bah, va Pascal. Ok. OK. Donc, toi, tu es avec le masque. Hein? Moi, normalement, pas, parce qu'on est dehors. Ouais. Bon. T'as raison. Non, mais je l'aurais. Ouais. Est-ce Non, qu'on je l'ai a, pas. on a toute la... On peut se promener partout. Il y a les caméramans. On peut se promener partout. Plan large. On nous voit sur la scène, donc c'est bon. Du coup, je joue le rôle de quelqu'un qui va sûrement Toi, dire tu non. marches, tu regardes ailleurs. D'accord, Puis moi, je vais essayer de faire ça le mieux que je peux. ça va bien. C'est le but. Ah, hein, mon ce rôle, matin. il est fastoche. Hein, maintenant. Le mien peut-être aussi, on verra. Je vais en tout cas être détendu parce que je crois que l'Esprit de Dieu est là. D'accord. Et bonjour. Bonjour, Je m'appelle Bob Davet. J'ai juste une question pour vous. Oui. Je peux avoir votre prénom? Pascal. Pascal. Bonjour Pascal. En fait, oui, j'ai 2 choses à vous dire aujourd'hui. Juste là comme ça. C'est assez spécial de se faire accueillir comme ça, mais j'ai 2 choses à vous dire, importantes pour votre vie. Oui, J'ose? oui, ah, Et Dieu vous aime. oui. Et il a un plan, une destinée pour votre vie. Waouh, génial, merci. Ouais. Et juste encore un truc, je sais que vous n'alliez pas venir pour me rencontrer, mais si vous deviez mourir aujourd'hui, là, maintenant, le ciel s'ouvre, mais on va dire la terre s'ouvre, vous avez vu, il y a les volcans et tout, ça s'ouvre, d'accord? Et vous, on part. Est-ce que vous êtes certain, sans l'ombre d'un doute, que vous allez directement au ciel? Non, pas vraiment, non. Non? Non. Non, ok. Ok. Non, je vais continuer parce que Oui. je voudrais vous dire ce qui se passe en fait. Merci pour cette sincérité que vous avez. Mais je prends mon petit papier parce qu'après on va le regarder ensemble. Vous savez quoi? J'ai 3 choses à vous dire. Encore, si je permettez-moi. C'est tous, la Bible elle dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mhm. Une deuxième chose qu'elle dit que le salaire du péché, d'accord? Voyez, hein? Salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui. Puis, la dernière chose, alors ça c'est juste incroyable, toute personne, mais toute, hein, vous, moi, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Toutes. Et toutes, c'est nous. Donc c'est nous tous, c'est tout le monde qui est là dans la rue, partout. Puis, juste, vous imaginez, j'ai envie de vous parler à présent, juste de faire je veux prier avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord là maintenant? Oui, bien sûr, oui. Je vais vous montrer la prière, comme ça il n'y a rien de... D'accord. Juste, c'est le premier paragraphe, là en haut. Et je vais prier ceci. Seigneur, je prie que tu bénisses Pierre et sa famille, qu'il ait une longue vie et une bonne santé. Je te prie de te révéler à lui. Et s'il n'a jamais accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, ben je prie qu'il puisse le faire maintenant, pas demain, parce que le ciel, c'est important. Et Pierre, si vous voulez recevoir ce don gratuit en Jésus-Christ, comme votre Seigneur et Sauveur, je vous invite à répéter ce petit texte qu'on voit là avec moi. Vous êtes OK? Oui. OK. Je commence, puis juste vous répétez, d'accord? Jésus, viens dans mon cœur viens dans mon cœur et sois mon Seigneur. et sois mon Seigneur. Pardonne-moi mes péchés, Pardonne-moi mes péchés, lave-moi, lave-moi, change-moi change-moi et libère-moi. et libère-moi. Que je ne sois plus jamais le même. Que je ne sois plus jamais le même. Jésus, Jésus, je crois que tu es mort pour moi. je crois que tu es mort pour moi. Merci parce que tu es ressuscité d'entre les morts Merci parce que tu es ressuscité d'entre les et morts que tu pries maintenant pour moi au ciel. et que tu pries maintenant pour moi au ciel. Aide-moi à vivre pour toi Aide-moi à vivre pour toi et à accomplir tout ce que tu m'as appelé à faire. et à accomplir tout ce que tu m'as appelé à faire. C'est ça. Je te remercie parce que je suis maintenant pardonné Je te remercie parce que je suis maintenant pardonné et je suis en route pour le ciel. et je suis en route pour le ciel. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, Amen. Amen. Mais c'est merveilleux, Pierre, c'est merveilleux ce qui se passe aujourd'hui. J'ai même changé de prénom en cours de route. Mais oui, c'est merveilleux, c'est merveilleux. J'ai la plus grande nouvelle. C'est la plus grande nouvelle que vous avez jamais entendue pour votre vie.
si vous avez pu dire aujourd'hui que ce Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et que vous l'avez dit avec sincérité, ben vos péchés sont pardonnés et vous êtes sûr d'aller au ciel. Puis n'oubliez pas, Pierre, que si quoi qu'il arrive, parce qu'on est pécheur, on est charnel, donc demain je peux tomber aussi. Ouais. Quoi qu'il arrive, ne fuyez pas Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui est père fouettard, c'est un Dieu qui aime et il est prêt à nouveau vous pardonner. Plongez-vous dans ses bras et continuez cette vie que vous avez. Pierre, c'est juste incroyable ce qui se passe aujourd'hui. Comment vous voyez ça? Ben oui, ça fait tout drôle, ouais. Ok, ben, merci beaucoup. Juste avant de nous en aller, oui. Je vous avais fait cette prière et autres. Moi, je voudrais vous proposer de continuer ce chemin. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on ait un temps de contact ensemble? Avec vous? Oui, que les deux, bien sûr. On continue peut-être, on pourrait parler de choses qui sont autour de votre vie, de ce Jésus, de qu'est-ce qui se passe quand on fait ce choix-là. Écoutez, ouais, si vous voulez, ouais. Alors, écoutez, je vous donne ma petite coordonnée. Ça, c'est mon numéro, vous avez tout. Puis, est-ce que je peux prendre le vôtre? Juste votre nom, prénom, puis le numéro de téléphone, vu que je vous ai donné les miens. Vous faites quoi alors avec? Alors, moi, je les garde juste pour vous contacter, d'accord? Et puis, par la suite, c'est juste pour pouvoir vous donner 2-3 choses ou autres, mais gardez surtout le contact, en fait. Ouais. Ben, d'accord, oui. D'accord? Ouais. Alors, j'écris, je donne le numéro, on écrit, on fait ça. Et puis, à la fin, je le salue. Alors, j'aurais tellement envie de vous prendre dans les bras, mais avec ce Covid, on est un peu mal, hein? Merci. Eh bien, je vous propose, vous savez quoi? Qu'on puisse encore prendre un rendez-vous ensemble dans la semaine. Ça va pour vous? C'est vous qui me contactez alors? Je vous contacte. D'accord. Ok. Vous m'avez donné vos coordonnées? Oui, ça va. D'accord? C'est Bob, hein? Oui, c'est Bob. Ok. Merci, Bob. Merci, Pierre. Moi, c'est Pierre Pascal. Pierre Pascal, c'est égal. Merci. Bonne journée, Pierre Pascal. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci. Voilà, les amis. Ouais, pas besoin d'applaudir. C'est ça qu'on voudrait vivre. C'est pas compliqué, c'est pas simple non plus, mais on a encore une fois, on a le Saint-Esprit en nous, et c'est lui qui nous dirige. Il dit dans la parole que en tout temps, il nous donnera le langage du disciple, c'est dans Ésaïe, et il dit aussi qu'il nous guidera dans les mots et les termes à employer, selon qui on a en face de nous. Et c'est par sa puissance. Et je voudrais juste prier, puis après je donnerai la place, nous voir Pascal, je crois que c'est toi qui continue, ou bien comment ça se passe? Sylvette, pardon. Je veux juste prier. Père, je te bénis pour ce qui va se passer dans nos régions, et spécialement ici dans le Nord, durant cette semaine. Père, je prie que ton esprit puisse nous conduire, ta présence puisse être avec nous. Je prie, Seigneur, que ton amour soit assez fort que nos craintes soient bannies, chassées, maintenant au nom de Jésus. Répands cet amour, Jésus-Christ, par ton Saint-Esprit dans nos cœurs maintenant. Seigneur, qu'on puisse regarder tous ces gens là dehors comme des gens qui ont besoin, comme moi j'ai eu besoin de toi. Père, touche un grand nombre. Libère ta manne. Ouvre les écluses du ciel. Déverse le ciel sur la terre et que les rues, les villages, les maisons soient empreints comme du temps de la Pâque. Que l'Esprit passe de maison en maison et souffle une grâce incroyable. Nous proclamons une année de grâce dans le Seigneur pour ces régions. Nous proclamons que les captifs puissent être libres, que les malades puissent être guéris. Nous proclamons, Seigneur, cette année de grâce par la puissance de ton Esprit, par la puissance de ton nom, par l'acte de la croix, en toi, Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup, Sylvette, qui me rejoint. Je me souviens, il y a 2 ans, j'ai eu ce privilège, et le Seigneur m'a fait la grâce de rencontrer des gens qui ont fait cette prière de conversion. J'ai récolté des adresses, des numéros de téléphone, on s'est échangé ces numéros aussi. On avait fait une liste aussi, notamment ici au 7 avec Marcel et plusieurs personnes. On avait aussi distribué certaines de ces personnes pour que d'autres les suivent.
moi, je n'aurais pas pu suivre 10 personnes. Et puis, je m'en étais réservé 2 ou 3. Et j'avoue que ça a été compliqué pour moi, ce suivi. Ça aurait été possible, mais ça a été compliqué avec la gestion de mon temps, avec mes priorités. Et je me suis un peu planté avec 1 ou 2 personnes. Et encore aujourd'hui, je le regrette. C'est pas fichu, c'est pas fini. Il y a des personnes, j'ai gardé le contact, je les croise. Mais je sais que j'aurais dû être plus présent auprès d'elle et réellement commencer ce parcours de discipulat à ce moment-là. Maintenant, c'est quand même un peu plus difficile parce que j'ai perdu aussi un peu contact. Et ce suivi de ces personnes que Dieu nous met à cœur est vraiment capital. Et c'est de cela que nous parle Sylvette maintenant. Merci beaucoup. Merci Pascal, merci à chacun. Là, je vois que vous êtes sur les starting blocks, vous vous dites on en a marre, maintenant on veut partir. Alors je ne vais pas faire long parce que je crois qu'on a envie d'aller. J'espère que vous avez envie, même avec des craintes, mais à un moment donné, il faut y aller. Mais si on parle si vite de ce suivi, c'est que c'est vraiment important. Comme l'a dit Pascal, comme on l'a dit chacun. Vous savez, la première année, on avait à la fin de la semaine une liste et puis se répartir les gens pour aller les trouver. Et puis on s'est rendu compte, comme l'a dit Pascal, ce n'était pas le top. Et puis après, on a dit, il faut rencontrer les gens dans la même semaine. Alors, si on est au début de la semaine, là, c'est bien, on va essayer de les recontacter directement pendant la semaine. Et puis, après, Hélène est venue, elle nous a dit, dans les 24 heures, il faut les recontacter. Et puis ce matin, j'apprends, Inka, il dit, il faut aller tout de suite boire un café avec. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est important. Et c'est vrai qu'on a été bénis, on a été encouragés de voir des gens qui faisaient cette prière. On n'était pas seulement bénis, on était même surpris. On prie pour ça, et quand ça arrive, on se dit non mais c'est pas possible. Enfin en tout cas moi, c'était mon cas, de dire mais le Seigneur est là et c'est le Seigneur qui fait le travail. Et le Seigneur nous a précédés, nous précède dans les rues ce matin, nous précède dans le cœur des gens. Et ce que j'aimerais aussi dire, c'est que parfois on peut seulement faire la prière de bénédiction et pas la prière de conversion, mais c'est extraordinaire de pouvoir bénir des gens. Et je crois que le Seigneur, il continue aussi à travailler. On peut être une personne et quelqu'un d'autre va continuer le travail. On a entendu le témoignage, là, il n'y a pas très longtemps, qu'une personne a été rencontrée 5 fois. Elle n'est pas partie en courant, elle ne s'est pas fâchée. Elle a vraiment rencontré le Seigneur. Donc, ce n'est pas trop tôt pour en parler, tout de suite reprendre contact. Et le Seigneur nous a fait la grâce de pouvoir faire cette prière. Donc que ce soit vraiment nous qui puissions reprendre ce contact tout de suite. Si c'est quelqu'un d'autre, ça donne déjà de la distance. Et c'est vrai qu'une chose aussi qui est un petit peu peut-être questionnante, les gens qui disent ouais, il y a ce turning, et puis ils y vont, et puis on aimerait avoir le double de gens au culte le dimanche qui suit. Et ce n'est pas comme ça. On se rend compte que jusqu'à ce que les gens viennent dans l'église, ça prend du temps. Et surtout, en plus, on ne va même pas dire de quelle église on est, à moins qu'ils insistent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup et qu'ils veulent venir. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de les amener à Jésus. Et ça change aussi vraiment notre manière de faire et d'évangéliser. Et peut-être on est un petit peu perdu et les gens nous questionnent. Mais en fait, les fruits, il n'y a personne avec toi dimanche au culte, alors que ça n'a pas marché. Non, il y a un long chemin entre la première prière, cette première prière qu'ils vont faire, et rejoindre une famille spirituelle. Il faut trouver des liens de 1 à 1. Et c'est vraiment cette responsabilité qu'on veut prendre directement. Et ce qu'il a été dit aussi, Hélène nous le rappellera, un bébé spirituel, c'est comme un bébé humain. On ne le pose pas au bord de la route, puis on lui dit « Ciao, c'est super, tu es né, et puis débrouille-toi ». Il a besoin des pas suivants. C'est que le premier pas. C'est un pas extraordinaire. C'est une parole, c'est une prise de position, mais il y a tout le reste qui vient ensuite. Et c'est encore un long chemin. C'est une petite ouverture, c'est une magnifique ouverture, c'est un miracle, mais il y a besoin de suite. Alors vraiment, soyons conséquents avec ça. Et tout de suite, essayons vraiment d'aller plus loin, d'avoir vraiment les coordonnées et de montrer aussi. Je crois que c'est ça, toute cette affection aux gens, qu'on a tellement de peur d'importuner, qu'on a tellement de peur de déranger. Et puis on pourrait encore même les déranger au point de leur offrir un café.
C'est terrible, ça, de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Pour des Suisses, mais c'est un monde. Hein. Mais ce qu'ils vont voir, ce qu'ils doivent voir, c'est pour ça qu'on était ensemble hier soir. C'est l'amour de Dieu. C'est pas de la propagande. C'est pas du prosélytisme. C'est l'amour de Dieu qu'on a envie de partager et qu'on veut partager de suite. Et peut-être nous, on ne s'en rend pas compte. Mais je crois que le Seigneur est capable de leur montrer leur amour au travers de nous, au travers de notre présence. Et soyons convaincus que ce n'est pas nous nous vendons pas nous-mêmes. Nous ne vendons pas un produit. Hein, et même ceux qui vendent des produits, ils sont convaincus et ils y arrivent des fois à nous refiler des choses qu'on n'a pas besoin. Et là, c'est le Seigneur qu'on propose. C'est la vie, c'est quelque chose que tout le monde a besoin. Et soyons-en convaincus. Alors partons vraiment avec ce cœur et ce désir de garder les contacts, le désir de faire un bout de chemin avec. Et c'est vrai qu'Inka l'a dit, hein, ça change la dynamique de l'Église. Hein. Ça change parce qu'on a besoin tout d'un coup d'être plusieurs, d'être beaucoup, de faire du 1 à 1. C'est plus le travail du pasteur ou des anciens ou de certain nombre de personnes de faire ce chemin avec des nouvelles personnes qui rencontrent le Seigneur, mais c'est chacun de nous qui devons le faire, pas seulement qui pouvons le faire. Le Seigneur nous équipe, le Seigneur nous donne ce dont nous avons besoin ce matin pour aller à la rencontre des gens, et il va aussi nous donner ce dont nous avons besoin pour cheminer avec eux. N'ayons pas peur, faisons confiance au Seigneur. Et ce qui est aussi très très important, des fois on oublie, hein, avant de partir ce matin, on a besoin de prier, on a besoin de demander l'Esprit du Seigneur, on a besoin de lui demander qu'il nous précède. La même chose quand on recontacte quelqu'un, même avant un téléphone. Hein, on a aussi besoin du Saint-Esprit pour téléphoner, pour arriver au bon moment, pour arriver juste quand la personne est disponible à écouter, juste pour que le cœur soit prêt et que nous soyons tout à nouveau remplis du Saint-Esprit et que ça coule au travers de nous, au travers de la ligne téléphonique, au travers des ondes, ce Saint-Esprit-là. Et vraiment que nous soyons dans une attitude, pas juste entre deux rendez-vous ou entre deux choses, de vite un petit téléphone pour essayer, mais vraiment, Seigneur, son esprit nous conduit pour arriver au bon moment, pour trouver ce temps, pour rejoindre cette personne, pour avoir le cœur. Inka nous a dit aussi, on n'a pas toujours la première émotion positive, mais le Seigneur nous donnera, même si c'est quelqu'un qui ne nous ressemble pas, si c'est quelqu'un qui... on n'a rien en commun. Quel chemin on va faire? C'est le Seigneur c'est Dieu qu'on a en commun. C'est le salut qu'on a en commun. C'est l'amour de Jésus, l'amour de Dieu. Et ce matin, ce que nous avons à proposer dans un premier pas, dans une première prière, mais nous visons déjà beaucoup plus loin. Nous visons pas seulement pour faire des personnes sauvées, mais des personnes qui deviennent des disciples de Jésus-Christ, qui à leur tour feront des disciples de Jésus-Christ. Voyez, on est un petit nombre ce matin, chaque personne compte, c'est merveilleux, merci d'être là, soyez bénis, mais ça peut vite se multiplier. Et ce n'est pas notre mérite, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu. La multiplication, la naissance, la vie, ça passe par l'amour. Aussi dans nos vies physiques, terrestres, humaines, et encore plus dans la vie spirituelle. Alors soyez remplis de cet amour et vraiment que nous puissions tous viser déjà loin par la foi. Mais pas parce que nous sommes des utopistes, mais parce que Dieu est puissant. Et quand il commence quelque chose dans la vie de quelqu'un, il dit qu'il l'achève. Mais il va nous utiliser pour cela. Alors soyez bénis et ayons déjà cette vision à long terme, beaucoup plus loin. Merci. Super, merci beaucoup Sylvette, merci Inka, merci Lucie, merci Bob. Voilà, on arrive gentiment au terme de
de cet enseignement. En fait, ce qu'on a vécu maintenant, ça va être refait un petit peu en modèle plus court chaque matinée et chaque après-midi. Donc cet après-midi, quand on se retrouve ici, il y aura, j'espère, quelques nouvelles personnes qui voudront sortir et qui n'auront pas forcément entendu cet enseignement. On aura l'occasion de redonner quelques consignes. Et dans les quartiers généraux secondaires, faites aussi la même chose chaque matin, chaque après-midi. Et bien sûr que, puisqu'on a filmé ça ce matin, vous trouvez ça sur YouTube, sur la chaîne du Turning, sur la chaîne du 7 aussi. Donc c'est quelque chose qui peut être revisionné en tout temps. Voilà, et puis aussi pour le discipulat, chaque soir, il y a cette petite capsule vidéo, 7-8 minutes, qui est apportée par Hélène Bury aussi, qui nous permet et qui nous donne des clés aussi pour ce suivi à long terme de ces personnes que le Seigneur nous met à cœur. Voilà, un grand merci pour votre participation. Je vais simplement terminer et après on se quittera et on se retrouve normalement ici, entre autres avec vous qui êtes en ligne, ce soir à 20h. Je prie. Seigneur, merci pour cet enseignement que nous avons reçu. Encore une fois, nous te demandons de nous aider par la puissance de ton esprit à fixer tout cela, non seulement dans notre intelligence, notre esprit, mais réellement dans notre cœur aussi. La chose dont nous avons besoin, c'est d'être remplis de ton amour, Seigneur Dieu, notre Père éternel, pour que nous puissions tout à l'heure aller le déverser auprès de ces personnes que nous rencontrons. Nous réclamons ta force, ta puissance et ton courage maintenant. Je bénis Jésus en ton nom, chacune des personnes qui se met en route maintenant, que ça soit ce matin, cet après-midi et dans les jours qui viennent. Merci parce que tu nous accompagnes mieux que cela encore. Tu nous précèdes, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Voilà les amis, nous on va encore un tout petit peu discuter ensemble avant de se mettre en route. Et pour tout ce qui est de la vidéo, on se retrouve ce soir même ici à 20h. À bientôt, une très belle journée. Que Dieu vous bénisse.